En 2017, je me suis lancé un défi, renouer avec mon passé de lycéen. Passionné de vidéo, j'ai donc décidé de sortir ma caméra. Au travers de ces 5 parties, ce documentaire sera la trace visible de ce chemin pour comprendre quel adolescent j'ai pu être et ainsi me cerner l'adulte que je suis en train de devenir. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et cela fait 5 ans que j'ai passé mon bac. Pourquoi ce projet ? La question est simple, la réponse ne l'est pas. Qu'est-ce qui vous pousse à réunir des personnes que vous ne connaissez pas pour les faire parler de leur vie ? Sûrement le besoin de se projeter. Mon parcours post-bac a cela d'étonnant qui n'a jamais été certain tout en étant continuellement dans la même ligne directrice. Faire de la vidéo. Depuis le collège, je me filme en dehors des cours. Durant le lycée, je gérais une web TV dans ma ville. Et aujourd'hui, je réalise des documentaires sur internet. Je suis un peu un contre-exemple à moi tout seul. Mais mon avis n'est qu'une amorce ici pour vous questionner sur la place du diplôme tant convoité. Le bac. Alors l'épreuve du bac à l'époque, je voyais ça comme un mur à escalader pour passer de l'autre côté et aller dans les études sup. Mais je le prenais à la rigolade quand même parce que à l'époque les études ça avait pas forcément une grosse signification pour moi, je pensais plus à m'amuser qu'autre chose. Je pense que les adolescents de l'époque étaient dans la même situation que moi. Vis-à-vis de sa préparation, je trouve pas qu'aujourd'hui le bac ait encore une réelle signification. C'est juste une clé pour aller plus loin, mais sur le monde du travail, ça sert plus, c'est plus représentatif. C'est un examen qui est plus ce qu'il était autrefois, c'est-à-dire que bon, maintenant c'est une épreuve à passer, mais qui n'est pas vraiment hyper dur à atteindre. C'est vrai que, mais après, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Moi je regrette pas d'avoir passé le bac. Bon, je pense que ça m'a pas forcément apporté grand-chose. C'est pas grâce au bac que j'ai pu avoir des écoles ou quoi que ce soit. Mais c'est une bonne expérience en tant qu'examen. C'est vrai qu'à la fac, on passe beaucoup plus d'examens dans le type du bac que nos devoirs un petit peu qu'on passait au lycée. Bon, c'est quand même 2 cadres différents. Quand je suis arrivé en licence et que j'ai vu les premiers examens de licence, je me suis dit en fait le bac, c'est pas grand chose, quoi, sans minimiser le diplôme. Hein. Mais on en faisait. Moi, en tout cas, quand j'ai passé le bac, je m'en faisais tout un pataquès. Et en fait, après, quand on a commencé à aborder les concours ou les choses comme ça dans les études supérieures, je me suis rendu compte que c'était pas grand chose, quoi. Je pense que le bac, c'est un diplôme étape. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, avec un bac, on ne fait plus rien. On n'a pas une expérience, on va dire, qui t'amène au domaine professionnel. Dans le monde professionnel, tu as un bac, t'as pas d'armes pour justement attaquer le monde professionnel. Donc c'est le choix de faire des études, c'était justement pour avoir une spécialisation ou une formation qui te permette justement de faire un métier que t'aimes. Au final, je trouve que le bac, c'est un peu trop du bachotage, trop de choses apprises par cœur pour des trucs qui vont pas forcément nous servir. Et moi, par exemple, si je devais concevoir l'épreuve du bac, je ferais plus des trucs pratiques, de mise en œuvre sur des cas concrets. Le bac, en dehors de ce qu'on doit apprendre dedans, je pense que ça apprend à avoir un cheminement dans son esprit de raisonnement, logique, etc. Et pour moi, ça sert à ça. Ensuite, après, le bac aujourd'hui, je ne sais pas à quoi il ressemble. J'espère qu'il est au même niveau que celui qu'on avait, parce que s'il baisse de niveau, je trouve ça dommage. Il y a le côté rite un peu du bac. Donc les épreuves sur table, c'est quand même important. C'est même nécessaire dans la construction ensuite. Parce que ce soit pour des concours, que ce soit pour des entretiens d'embauche ensuite, passer des oraux, des épreuves sur table, c'est nécessaire. Donc, mais dans le même temps, si on instaure un peu de contrôle continu, c'est intéressant et ça relâche une partie de la pression qu'on peut avoir pendant toute une année. Sincèrement, je pense que le bac n'a pas vraiment de valeur puisque c'est devenu une étape obligatoire pour les personnes qui veulent aller au-dessus, faire plus d'études.
Et par contre, je suis totalement en désaccord avec souvent les générations avant nous qui nous disent qu'aujourd'hui le bac est donné. Je pense que c'est juste que le niveau a augmenté et que les élèves étudient de façon différente. Mais il y a toujours autant de mérite d'avoir le bac. Et je dirais que on met beaucoup la pression à l'heure actuelle aux jeunes qui préparent le bac et même nous à l'époque pour quelque chose qui, par rapport à comment on l'a préparé nous au lycée Saint-Joseph, était normal, je dirais, parce qu'avec tous les DS qu'on avait toutes les semaines, on était plutôt bien préparés. Et justement, j'ai pas eu l'impression de pas avoir les moyens de répondre aux attendus de cette épreuve. À titre personnel, je ne l'ai pas beaucoup préparé parce que je jouais au théâtre le week-end d'avant, donc je passais plus de temps à préparer mon théâtre que vraiment les épreuves du bac. Mais j'ai su faire le travail juste ce qu'il fallait, pas plus. Et ça s'est bien passé, pour tout le monde dans notre classe en tout cas. Donc ouais, c'est un bon souvenir en tout cas les épreuves du bac. Quand même une petite gestion du stress aussi, on en parle toute l'année, on va arriver à l'examen final, c'est quand même une bonne préparation sur, je dirais, l'organisation en fait, qui est une bonne idée. Et après, les connaissances qui sont validées en soi, je pense qu'elles sont déjà validées au cours de l'année. Puis c'est pas parce qu'on a le bac qu'on va être pris ou pas dans nos écoles. On apprend des choses et il y a certaines personnes qui peuvent ne pas être intéressées par certaines choses et qui le seraient par plus. Mais vu qu'on a besoin de ce ticket d'entrée pour aller dans des universités plus spécialisées, on est obligé d'apprendre des choses qu'on ne désirerait pas et qui, sincèrement, ne nous servira jamais dans notre vie si on n'est pas intéressé par. Mais je trouve que c'est quand même une expérience, puisque après on a quand même des concours dans certaines écoles, des choses à faire, et que ça au moins ça entraîne à avoir un diplôme et à être sur une table, à bâcher, à s'entraîner, de se mettre dans cette attitude-là, de se dire je vais travailler, je vais... de se mettre dans cette attitude. En mode révision, et puis de pouvoir sentir le stress que ça fait d'avoir un oral aussi pour l'oral de français, de se présenter et puis de pouvoir écrire, rédiger sa pensée. Je pense que c'est intéressant. Ouais. Moi je pense que le bac c'était peut-être très important avant, mais pour moi maintenant c'est devenu qu'une formalité. Déjà je trouve au niveau du bac, moi mon année ça n'a pas été non plus très compliqué. Tout simplement mon objectif, si on a que le bac, on n'a pas grand chose quoi. Après si on veut faire des études, il faut forcément passer par là, c'est sûr. Après je pense qu'on a beaucoup de pression sur tout ce qui nous entoure, on nous met beaucoup de pression, tout ce qui est info, prof, famille. Évidemment tout le monde veut qu'on ait le bac avec les meilleures mentions possibles, mais en soi c'est pas insurmontable, loin de là. Pour moi c'est qu'une formalité. C'est pas le plus important. Les échéances les plus importantes à venir, c'est les années d'après, c'est les études. Dans les études que j'ai faites, j'avais pris sûrement la bonne filière. C'est vrai que c'est tout ce que j'ai pu voir dans ma filière en terminale, c'est ce qui m'a aidé le plus pour mes études. C'est vrai que je m'en suis vite rendu compte sur les premières années de fac, en fonction de quelles études on venait, nous c'est vrai qu'on était un peu favorisés sur pas mal de connaissances scientifiques. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, pas de regrets, et j'ai appris beaucoup de choses que d'autres n'avaient pas et qui m'ont servi justement lors de mes études. Il est utile, il est même nécessaire. On peut pas... ça marque une fin de période d'études. En plus, c'est l'année des 18 ans, donc c'est une année particulière. Ça marque quand même la fin de l'école quasiment, pour aller vers la vie professionnelle. C'est aussi ça le bac, et il doit être matérialisé d'une façon. Et le contrôle continu n'est pas suffisant, il faut des épreuves écrites, des épreuves d'une semaine pour montrer que c'est la fin et qu'il y a vraiment un marqueur. Alors déjà c'était une première ligne sur mon CV, c'était une bonne chose à prendre. Et après, oui, c'est la base quoi. Il me le fallait pour pouvoir continuer mes études. Donc c'est important pour les études quoi. C'est important pour continuer les études. Ça m'a quand même appris le travail, la rigueur du travail, et ça, quand je suis arrivé en licence, j'étais très heureux de l'avoir. En plus, moi j'ai fait un bac scientifique et je suis parti dans une filière littéraire après.
Et on était 2 scientifiques dans la classe et on a fini dans les têtes de promo. Donc j'étais assez fier, voilà. Même si voilà, j'ai bien aimé mon bac. Hein. Ouais. Mais j'ai appris cette rigueur de travail, je pense qui m'a permis de m'épanouir en licence après. Alors, il y a beaucoup de matières qui m'ont beaucoup servi pour mes études supérieures, notamment tout ce qui a été physique. Parce que du coup, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en physique, enfin en mécanique appliquée. Donc du coup, oui, tout ce qui a été physique et surtout la spécialité que j'avais choisie en terminale, c'était la spécialité physique. Et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai vu des notions que j'avais déjà vues au lycée, même à partir de la 3e année de mon école d'ingé. Donc j'ai été comparé à certains qui avaient fait, la plupart des gens qui partent en école d'ingénieur, c'est spécialité mathématiques. Donc ils sont un peu en avance. Mais non, l'aspect physique, justement, j'étais en avance sur beaucoup de personnes parce qu'on avait vu des trucs avec Madame Séché, que je salue d'ailleurs, qui m'ont permis justement d'avoir un peu plus de facilité, ouais, pendant mes études. Alors que, comme je disais, j'étais un petit reflet au lycée, je me sentais vraiment pas du tout largué en sortant de Saint-Joseph par rapport à certaines autres personnes qui sortaient d'autres établissements et qui, eux, avaient l'air d'avoir un peu moins de facilité à suivre les cours ou à les apprendre. Donc moi c'est plus le lycée Saint-Joseph qui m'a servi que le bac en soi-même. Actuellement, je fais des études dont le diplôme pourrait être utile, mais on va y revenir, je pense, plus tard dans ce que j'ai envie de faire là, à l'heure actuelle, et qui va arriver dans quelques mois. Ça me sert à rien du tout. Quand j'étais au lycée, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'électronique et tout ce qui est lié à l'électricité, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter dans une école d'ingénieur en électronique informatique, même si moi, quand je suis rentré, l'objectif c'était vraiment de m'orienter dans l'électronique. Au final, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était plus l'informatique qui m'intéressait, alors que pour l'instant, quand je suis rentré vraiment à l'ESEO, je m'étais dit jamais je ferais d'informatique dans ma vie. Au final, maintenant je suis en plein dedans. Moi, après le lycée, donc je suis parti en STAPS, donc c'est les études de sciences et techniques du sport. Je savais pas trop quand je suis parti en première année, je savais que je voulais travailler dans le sport, c'est vraiment ce qui me plaisait. Après, quel diplôme j'allais passer, je savais pas trop, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure des années. Donc l'année dernière, j'ai fini mon master donc éducation et sport, donc maintenant je suis professeur de PS, mais c'est quand je suis parti du lycée, je savais pas du tout ce que j'allais faire, et au contraire, moi je me souviens mes premières années de lycée, on m'a dit, bah non, quand je leur disais que je voulais être prof de PS, on m'a dit, bah c'est très très dur, il y a quasiment très très peu de postes, et c'est vrai que très longtemps je me suis dit, bon bah je pourrais plus le faire, et en arrivant à la fac, on nous a expliqué que bon bah maintenant c'était des années qui changeaient un petit peu, c'était un peu plus abordable d'avoir le concours, donc c'est pour ça que bon bah 2 ans avant de le passer, j'y suis allé, quoi. Après la terminale, je me suis inscrit à la fac de Belle-Bay dans le domaine histoire, parce que j'avais dans l'optique de devenir professeur d'histoire au collège-lycée. J'ai eu des gros problèmes relationnels avec des gens qui ont fait que j'ai pas pu terminer l'année. Je ne pouvais même plus mettre les pieds en cours tellement ça m'a plombé. Et du coup, j'ai tout arrêté. J'ai travaillé pour gagner de l'argent, quoi. Et la rentrée d'après, je suis rentré en première année de psychologie. Donc j'ai fait la première, la deuxième, la troisième année. J'ai validé tout ça comme il faut. Après, je suis rentré l'année dernière en première année de Master MEF, et que j'ai validé également. J'ai juste pas eu le concours que j'ai passé l'année dernière. Et c'est un mal pour un bien, on va dire, l'échec de ce concours. Parce que ça m'a permis de me repositionner par rapport au métier d'enseignant en école primaire. Et de me repositionner par rapport à ce que je fais l'été, parce qu'en fait l'été je travaille en horticulture et en paysagisme, et je me suis trouvé une vraie passion pour ça, et c'est pour ça que l'année prochaine je vais quand même valider mon master avec mon mémoire, justement écrire, pour avoir le diplôme Bac+5, et avec le temps peut-être me dire ah bah non, je suis passé à côté de quelque chose, j'aurais juste le concours à passer pour devenir enseignant. Mais l'année prochaine je m'inscris dans un BTS en apprentissage qui ne dure qu'une année, en paysagisme. Et en une année, j'aurai validé mon BTS, parce que j'ai pour projet de monter mon entreprise. J'ai été obligé de me réorienter. Après ma licence, en fait, j'ai fait un master. Et je suis tombé malade, donc j'ai dû arrêter les études.
Donc j'ai stoppé mon master, que j'ai pas continué. J'ai fait pas mal d'hôpital, après je suis parti travailler un petit peu. Et je suis arrivé en licence sciences politiques. Et là j'ai fait une rechute, donc j'ai pas pu terminer. Et depuis j'ai jamais repris les études en fait. Dans mon école, en fait, il y a toujours un moment où on a un creux, où on se pose des questions si on est au bon endroit au bon moment. Et en fait, moi, c'était en deuxième année. C'est là où j'ai eu justement 4 rattrapages pendant cette année-là, parce que je me suis posé beaucoup de questions si j'étais dans ma bonne voie. Faut savoir que la première année d'une école d'ingé, généralement, on revoit ce qu'on voit en terminale, donc c'est pas très passionnant. Puis on arrive en deuxième année, et puis on se retrouve là, puis on dit, putain, en fait, je vois rien de plus. Est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, faut s'accrocher, faut oublier un peu ce côté-là, et puis après, ça déroule. En fait, moi, ce qui me passait par la tête, c'est que j'ai fait une école d'ingé en aéronautique. Donc l'aéronautique, faut savoir, c'est très particulier. C'est un domaine, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Faut être passionné, ou si on ne l'est pas, bah, j'en ai plein en mode ma promo originelle qui sont partis. On était 96 au départ, on était plus que 36 à l'arrivée. Donc voilà, il y a plus de 50% qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas passionnés par l'aéronautique. Du coup, moi maintenant, en deuxième année, c'est cette passion-là qui s'est révélée justement après la période de creux, où on a commencé à avoir des matières qui étaient plus appliquées à l'aéronautique, et c'est là qu'en fait, oui, là je me suis découvert et j'ai dit, bon ok, c'est la bonne voie, je me suis pas trompé, quoi. Ouais, j'ai changé 4 fois d'école. Comme ça, j'ai commencé dans un cursus, j'ai fait une fac de biologie à Nantes, j'ai fait une première année de licence que j'ai obtenue. Et puis je me suis dit que ce serait trop dur de continuer, donc j'ai fait une école de réorientation sur Angers qui s'appelle l'IF Europe, avec un programme qui s'appelait Open, donc orientation, projet engagement, où pendant une année j'ai pu faire tout ce qui était réorientation. On a fait vraiment des choses super dans cette école et ça m'a vraiment aidé à mieux appréhender le fait de se réorienter et de voir comment... C'est vraiment une école super, à chaque fois j'en parle vraiment longtemps puisque c'est une année où on a pu toucher à tout. Et j'ai appris pas mal de choses, notamment comment on peut avoir un impact à l'oral quand on s'exprime, des choses comme ça que je me dis qu'on aurait pu apprendre avant le bac. J'ai pu toucher à tout, j'ai fait des voyages à l'étranger, donc ça m'a pas mal aidé. Et puis après je me suis réorientée donc, en DUT carrière sociale à Tours. J'ai fait 2 ans dans l'animation. Donc voilà, j'ai un bac plus 2, un DUT dans l'animation. Et là, j'ai recommencé une autre école donc d'éducateur spécialisé sur Angers. Je suis aussi en deuxième année. Donc ouais, j'ai changé plusieurs fois. Après, ça a été au fil de mes rencontres, de comment je sentais, ce que je faisais, ce que j'aimais faire, etc. Donc, mais cette école-là m'a beaucoup aidée dans la réorientation. Ouais. Après le lycée, j'ai fait une licence économie-gestion, mais première année. Ma deuxième année, je l'ai redoublée. J'étais plus dans mon élément et je sentais bien que ce que je voulais devenir quand j'étais au lycée n'était plus la même personne que je voulais devenir après 2 années de fac. Du coup, j'ai cherché quelque chose en fonction de mes aptitudes, de mes savoir-faire, de mes envies qui me plairaient. Et le vin est tout de suite apparu comme quelque chose de logique. Du coup, c'est pour ça que j'ai postulé en licence pro à l'ESA Angers. J'ai été pris et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, entre économie-gestion et vin et commerce, c'est une réorientation. Mais j'ai pu y rentrer parce qu'ils considèrent ça, aussi étrange soit-il, comme un parcours logique. Parce que même sur mon diplôme, en fait, j'ai une licence sciences de l'économie et de la gestion, mention viticulture, œnologie et commerce international. Après mon BTS communication, je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit je vais essayer de trouver des boulots, des petits boulots pendant 1 an. Et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai trouvé des boulots qui m'intéressaient pas. Pendant longtemps, je n'ai pas trouvé de boulot. Donc ça m'a incité à pousser ma réflexion et à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Si ce boulot-là il me plaît pas, qu'est-ce qui me plaît pas dedans et qu'est-ce qu'au contraire j'ai pu aimer dans des boulots différents. Et donc comme ça j'ai trouvé que les boulots où il y avait du relationnel, ça m'intéressait et c'est quelque chose qu'on n'avait pas très peu en communication. Et donc après, en partant de ce constat-là, en me disant faut que je trouve quelque chose dans le relationnel, eh bien, où est-ce que je peux aller? J'ai pensé au tourisme parce que
J'avais fait plusieurs saisons à la côte et ça me plaisait d'habiter là où les gens étaient en vacances. Je trouvais ça assez cool. Et, euh, et ensuite, j'ai vu que dans la formation en question, le BTS en un an, on pouvait faire 3 stages sur l'année, quoi. Donc, je me suis dit, avec 3 stages sur l'année en tourisme, on peut partir à où on veut, on peut faire un peu ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas trop de contraintes sur les choix de stages. Et je me suis dit que c'était une opportunité de trouver des missions intéressantes dans des domaines variés et d'essayer des trucs de manière plus simple qu'avec des petits boulots. Du coup, j'ai fait un BTS négociation et relations clients Ouais. à Angers, donc un BTS commercial. À Belle-Bay, au Sacré-Cœur, où là c'était un peu c'était format lycée, hein, très sincèrement au niveau des horaires, par rapport à ce qu'on peut entendre au niveau de la fac, on n'a pas beaucoup d'heures et tout, on a beaucoup de temps, mais on travaille beaucoup à l'école. Le format BTS c'est vraiment le format lycée, donc on a 8 heures de cours par jour, du lundi au vendredi. Par contre, l'avantage c'est que le soir on n'a pas énormément de leçons. Par contre, ce qui change, enfin moi, au début, quand j'ai commencé le BTS, quand j'ai regardé la formation, je me suis dit 8 heures, voilà, le lycée, ça commence, au bout de 3 ans, je commence à en avoir marre. J'ai eu peur de ça. Et très sincèrement, c'est très bien passé, tout simplement parce que ce sont des matières qui nous touchent directement. Moi, j'en avais marre de tout ce qui était histoire, français, parce que c'est pas forcément des trucs qui m'intéressaient en soi. Alors que là, c'est vraiment des matières qui nous touchent directement, des matières sur le métier, donc c'est du commerce, de la relation client, de négociation. Donc après, c'est vraiment des matières, si on veut faire ce métier, ça nous touche directement. Donc on est beaucoup plus attiré beaucoup plus facilement par ces cours. Et je trouvais ça moins rébarbatif que le lycée. Alors, après le bac, j'ai intégré la classe préparatoire au concours des instituts d'études politiques au lycée Montgazon, à Angers. Donc, j'ai fait un an de prépa où j'ai passé les concours d'entrée aux instituts d'études politiques. Et j'ai eu le concours, donc je suis entré en première année à l'IEP de Rennes en 2013. Et donc c'est un cursus de 5 ans, j'y suis encore. Donc première année assez... je sais pas si tu veux que je développe. Bah oui, vas-y, je t'en prie. Première année assez large avec une base de droit, histoire, économie, sciences politiques, sociologie. Deuxième année, je me suis plus orienté vers une section qu'on appelle section service public, donc plus orienté droit public. Troisième année à l'étranger, donc cursus obligatoire, une année à l'étranger dans le cursus. Et puis quatrième année, je me suis orienté vers les affaires publiques et maintenant administration publique pour préparer les concours. Enfin, j'ai pas été prise en dossier dans les prépas pour préparer le concours vétérinaire, qui est très difficile. Donc on peut passer par la fac de biologie. Mais il faut suivre un double cursus en deuxième année qui consiste à faire et la fac de bio et réussir en même temps une prépa pour avoir ses concours. Il faut réussir les deux en même temps. Si on en a qu'un des deux, ça marche pas. Donc c'est hyper compliqué. Et en première année, je sentais que la biologie, j'aimais beaucoup ça, mais la chimie, c'est trop nul. Je comprenais rien. Et au vu de mes notes, même si j'ai eu ma première année, c'était trop compliqué. Et je me suis dit que voilà, je faisais beaucoup d'animation en dehors. Tous mes week-ends, je les passais à animer des jeunes, à faire des choses extra-scolaires. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça que je fais en fait. Donc voilà, après j'ai trouvé cette école de réorientation, ce qui m'a permis de toucher vraiment à tout et de se découvrir soi-même. Ça passait vraiment par la découverte de soi-même pour ensuite se réorienter. Donc on a pu faire du théâtre, du management, de tout. Ça passait par des sessions d'une semaine sur plein de thématiques différentes. Et puis en même temps, on a pu monter en parallèle un projet à l'étranger qui permettait aussi de se confronter à qu'est-ce qu'on est capable de faire, etc. J'étais responsable logistique de ce projet. Donc tout ce qui était visa, billets d'avion, c'était bien sympathique. Au moment de pouvoir se dépasser. Et à travers les rencontres que j'ai faites dans cette école, je me suis dit, en fait c'est ça que je veux faire, c'est plutôt être en contact avec les personnes, etc. Mais c'était pas du tout au lycée ce que je pensais, puisque j'étais plutôt réservée, que les gens, je me disais, ah, c'est un peu bizarre, et voilà.
Donc au fur et à mesure, je me suis réorientée vers en fait ce que je faisais tous les week-ends, c'était de l'animation. Et si le bac n'est effectivement plus qu'une porte d'entrée, il reste important, mais a-t-il le même impact qu'auparavant? En avait-il encore au moment où je suis sorti du lycée? Et est-ce que tout se joue uniquement à ce moment précis? J'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai plein de gens de ma promo qui sont partis là travailler, on va dire entre guillemets dans le milieu professionnel, même si j'y suis déjà rentré, mais on va dire pas encore totalement. Mais oui, j'ai les compétences nécessaires. Après, moi j'ai choisi du coup un parcours un peu plus, on va dire un peu plus long et un peu moins standard pour pouvoir justement apprendre davantage de connaissances, tout ça. Et le monde de la recherche, enfin, j'ai découvert on va dire il y a à peu près un an et demi avec mon stage technique. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et c'est vraiment, je me suis dit, c'est vraiment un domaine où on peut vraiment pousser les compétences et la technique au maximum en fait d'où l'humain peut aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé de vraiment aller vraiment à la pointe de la technologie, quoi. J'ai fait pas mal de colo, de centrales, choses comme ça. Donc là, moi j'ai mon BAFA, j'avais le bagage pour. Parce que j'ai arrêté mon master en 2015. Voilà, donc j'avais 3 ans d'expérience derrière moi de ça. Après, j'ai fait à peu près 8 mois en tant que prof de formation musicale. Ouais. Donc là, j'avais les diplômes, mais j'avais jamais enseigné. Ça s'est plutôt bien passé et voilà, j'ai décidé d'arrêter après. Et après, quand j'ai débarqué dans l'épicerie, j'avais aucun bagage, je savais pas du tout c'était quoi le boulot. Comme beaucoup de personnes, je pense que j'ai commencé par faire de la caisse et je me suis dit, appuyer sur 2 boutons, ça va être facile. Et puis en fait, c'est toute une formation, même assez poussée. Puis la gestion du magasin, quoi, j'ai appris à faire tout ça, quoi. Aujourd'hui, quand mes patrons sont pas là, c'est moi qui gère le magasin sur la journée, quoi, tout seul. Ouais. Donc je pense que j'ai le bagage pour ça, quoi. Le bagage en termes de manuel ou d'information purement étudiante, purement théorique, à peu près. Après, en termes d'expérience ou de réaction sur le terrain ou dans la vie professionnelle, certainement pas. C'est bien pour ça que je passe les concours et qu'ensuite il y a entre 1 et 2 ans en école. Okay. Avec des stages et des spécialisations en fonction des domaines d'activité. J'ai pris un réel plaisir à travailler en intérim au sein d'une entreprise paysager, justement, depuis 4 ans maintenant. Donc dans les premiers temps, je ramassais juste les feuilles derrière les tailles du patron. Maintenant, il me laisse tout seul sur les chantiers et je prends un réel plaisir à créer, à nettoyer et puis voir que les clients sont heureux de ce qu'on a fait et qu'ils sont reconnaissants. Du coup, là, je vais déjà entrer en BTS pour avoir les fondamentaux, avoir un apprentissage pour pallier les quelques lacunes que j'ai pas acquises avec le temps et j'ai pour projet de monter mon entreprise. Moi je travaillais dans la natation et je donnais des cours de natation l'été. J'avais un salaire qui était beaucoup plus élevé que mon salaire de prof. Donc des fois je me disais est-ce que je peux pas vraiment faire mon métier? Après il a fallu choisir entre quel rythme de vie j'avais envie de faire sur plusieurs années. Faire un choix entre salaire, rythme de vie, ce qui me plaisait vraiment. Donc pour l'instant ça me plaît, mais je dis pas que je ferai ce métier-là toute ma vie. Déjà travailler dans un bureau c'était pas possible pour moi, mais je m'en étais pas rendu compte avant de faire un stage dans le domaine et de me rendre compte que travailler dans un bureau c'est un rythme très particulier et qui me correspond pas vraiment. Donc si à ce moment-là j'ai pensé à me réorienter. Et c'est après un an de réflexion que je me suis laissé que je suis parti dans le tourisme. Donc j'ai repassé un BTS en 1 an cette fois-ci. Et j'ai trouvé une orientation qui correspondait plus à ce que je voulais. Où je pouvais avoir plus de mouvements, plus de boulots différents et pouvoir pousser plus loin ma réflexion. C'est une réorientation volontaire, voilà, parce que
le domaine dans lequel j'étais formé, j'avais ni envie de continuer mes études dedans, ni envie d'y travailler. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ce qui pouvait m'intéresser plus que ma formation actuelle. Et c'est une réflexion qui est plutôt bonne à avoir et qu'on n'a pas forcément directement au moment du lycée. J'ai envie de voyager, de voir autre chose, rencontrer des gens, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai envie de reprendre parce que je sens qu'il me manque un bagage nécessaire. Si tu veux, je me sens, on va dire, moyen dans tout, mais très bon dans rien, on va dire. Et aujourd'hui, on est plus dans une société où pour décrocher un emploi, il faut avoir une spécialisation, être un expert dans son domaine. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye de postuler à un master qui me permettra d'être vraiment très spécialisé sur la production de vin et son commerce. Et comme ça, j'aurai un bon bagage pour vendre du vin, vu que je saurais le faire. J'en aurais déjà fait, j'aurai un profil complet. Et c'est ce que je recherche. Au bout de 5 ans d'études, déjà, on a un bon bagage de connaissances, faut pas se leurrer quand même. Mais moi, le problème des écoles d'ingénieurs à l'heure actuelle, c'est qu'on survole toutes les matières. Alors ça, on nous bourrine le crâne avec plein de connaissances à droite à gauche des matières. J'en ai vu une centaine différentes, des matières quand même scientifiques qui correspondent au métier de l'ingénieur. Mais le problème, c'est qu'on fait que survoler. Et on n'a pas une spécialisation, on n'a pas une expertise dans ce domaine, dans un des domaines. On est sur 100 domaines différents, parce qu'on est une école d'ingénieurs généralistes à la base. Donc voilà. Et moi, le fait de faire un doctorat en aérodynamique, ça m'a permis de me spécialiser justement en aérodynamique. Et je serai reconnu après en tant qu'expert en aérodynamique. Et on m'appellera pour avoir mon expertise sur plusieurs projets. Donc c'était ça que je voulais aussi. Et puis aussi, surtout, approfondir mes connaissances dans ce domaine-là. Donc voilà. Je pense qu'au bout des 3 ans, j'espère, si je suis docteur à la fin, je pense que j'y arriverai. Le travail que je veux faire, j'ai envie de dire, il n'est pas déterminé dans un... Ça ne veut pas forcément dire éducateur spécialisé sur ma fiche de poste. En fait, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît en lien avec les migrants. C'est un public que j'aime beaucoup et j'aimerais bien travailler avec lui. Après, ça peut être soit ce sera de l'animation ou un poste de coordinateur, je ne sais pas. Quelque chose qui me convient auprès de ça, et je sais que ces études-là peuvent m'amener à avoir des postes comme ça. Après, ce ne sera pas forcément le nom sur ma fiche de poste. Je verrai aussi au fil de comment je trouve les métiers, mais pour faire éducateur spécialisé, en tout cas, tout mon parcours m'a aidé vraiment. Puisqu'il faut un bagage quand même assez solide, puisqu'on rencontre des situations assez compliquées. Actuellement, je suis en stage avec des enfants placés. Et voilà, c'est pas rose tous les jours, mais... ouais, tout ce que j'ai pu vivre, ça m'a aidé pour avoir les compétences nécessaires. Je pense qu'on peut parler de compétences. C'est toujours un domaine qui m'a plu, donc j'ai jamais eu à remettre en cause ces choix-là. Après, je sais que mes professeurs m'ont toujours demandé pourquoi j'ai fait une prépa intégrée et pas une prépa classique pour accéder à des écoles un peu plus élevées. Après, c'était un choix que j'avais fait à l'époque parce que je trouvais l'école intéressante et je savais que je voulais m'orienter dans ce domaine-là, donc je n'avais pas forcément les raisons de faire une prépa classique, mais par ce point de vue-là, après, vraiment, j'ai toujours su que c'était ce métier-là que je voulais faire et m'orienter dans ce domaine-là, quoi. J'ai beaucoup de bases, tout ce qui est taille, enfin, tout le monde est à même de le faire. C'est juste gérer une entreprise, déjà, enfin, jamais appris. C'est assez flou. Gérer un personnel si je suis amené à avoir du personnel. Même si actuellement je travaille en livraison de burgers à Trélazé et que je suis monté en grade et que je fais du management. Donc je gère les équipes et un peu le déroulé de chaque soirée. Donc ça c'est un plus, mais je pense qu'il me manque quelques trucs, quelques réflexes, je pense qu'ils vont venir avec le temps par rapport à certains chantiers. Donc je pense pouvoir me débrouiller, mais pas avoir encore tout ce qu'il faut pour être seul sur le terrain. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance parce que la fac nous a vraiment permis de tous les ans faire des stages et dans différents domaines, ils nous forçaient vraiment, même si on était sûr du métier qu'on voulait faire, ils nous forçaient vraiment à aller voir autre chose. Et au final, c'est pas les différentes matières qu'on a pu m'enseigner qui m'ont permis de savoir ce que je voulais faire, c'est tous les stages que j'ai faits m'ont permis de me dire, bon maintenant cette voie-là, ça ne me plaît pas, ou alors cette voie-là, ouais peut-être, mais il y a quelques aspects qui me plaisent pas.
Et au final, c'est en faisant un petit peu tout, en touchant un petit peu à plein de critères différents et plein de modes de vie différents et plein de métiers différents, que j'ai su vraiment vers quoi je voulais me destiner. Et moi, c'est vraiment une chance parce que je sais que des stages, j'en ai fait vraiment beaucoup, pas que dans le sport. Et bah, c'est vraiment grâce à ça que j'ai su vraiment, moi, ce que je voulais faire et ce qui me plairait. Et c'est pour ça que maintenant, je suis assez content d'aller au boulot parce que bon, bah, c'est des choses qui me plaisent. Alors pour la partie colo, tout ça, bon, j'ai continué après, donc je continue toujours actuellement, hein, donc ça me plaît. Pour la partie enseignement, j'ai été extrêmement déçu par la formation qu'on pouvait avoir, voilà, en tant qu'enseignant. J'entends enseignant d'histoire, parce que moi je faisais un master d'enseignement d'histoire, Géo. J'ai été très très déçu de la formation et de la façon dont on nous enseignait les choses. Et bizarrement, j'ai pas retrouvé ça du tout dans l'enseignement de la musique. D'accord. Au contraire, ça m'a beaucoup plus épanoui et je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens. Après, c'est un engagement personnel, hein, bien sûr, ça engage personne d'autre. Ouais. Et puis pour la partie épicerie, je suis toujours à l'épicerie, donc ça va bientôt faire un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ouais. Et le boulot pour l'instant me plaît, mais je me vois pas faire ça sur du long terme non plus. Quand on est un jeune ingénieur qui sort de l'école, en fait, il faut savoir que pendant une dizaine d'années, on va souvent stagner. C'est-à-dire qu'on va être dans des groupes de travail, comme notamment chez Airbus ou dans des grosses entreprises, et on est dirigé par un chef des ingénieurs, on va l'appeler comme ça. Et en fait, pour pouvoir accéder à ce poste de chef des ingénieurs, il faut attendre 10 ans. Et moi, le fait de faire un doctorat derrière, ça me permet en à peine 3 ans d'accéder directement à ce poste-là, donc avec le salaire qui va avec, notamment c'est toujours ça qui motive un peu, c'est l'argent qu'on a tous les mois. Mais ça me permet aussi d'avoir cette dimension de management derrière que moi j'aime beaucoup, en fait c'est diriger les équipes et puis surtout permettre de poser nos idées. Mon but, c'est de m'orienter vers l'animation, l'événementiel, dans des structures touristiques. Donc, pour l'instant, je m'oriente plutôt vers des collectivités, des offices de tourisme. Et donc, participer à la mise en place de leur programme d'animation, leur programmation culturelle également. Voilà, c'est sur cette orientation-là que je me penche en ce moment. D'accord. Et donc, je pense qu'un bac+3, à ce niveau-là, ça va me suffire à trouver ce que je veux comme boulot. Après, je compte pas faire plus parce que j'ai déjà 23 ans et qu'après, voilà, j'ai d'autres projets pour la suite. Et que je pense que ça suffirait. Après, avec le recul, peut-être que j'aurais pu aller plus loin dans mes études, mais je me disais juste que les études, ça m'apprend quelque chose et c'est pas la valeur de bac+1, +2, +3 qui me fait quelque chose, c'est plus le contenu des cours, ce que les professeurs ont pu apporter, etc., qui est intéressant. Et donc, ouais, je pense que je m'arrêterai à ce bac+2 en 3 ans.